Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. L'ancien champion de l'UFC, Conor McGregor, semble avoir l'habitude de se lancer dans des confrontations passionnées avec des musiciens célèbres. McGregor est accusé d'avoir agressé le célèbre DJ italien, Francesco Facchinetti. Il semble lui avoir cassé le nez à Rome, ce week-end. TMZ a été parmi les premiers à signaler l'agression présumée. Ce n'est pas la première fois que McGregor est dans l'eau chaude. Il y a quelques semaines seulement, le combattant a failli se bagarrer avec le rappeur Machine Gun Kelly. C'était lors de la cérémonie des MTV Music Awards de cette année. McGregor et Kelly ont été séparés, juste avant que les coups de poing puissent être lancés. Selon Facchinetti et sa femme, il faisait la fête avec McGregor et sa fiancée Devlin. Le groupe décidait du lieu où se rendre, dimanche matin. C'est à ce moment-là que McGregor aurait frappé Facchinetti, qui ne l'avait pas du tout provoqué. Des témoins disent que les amis de McGregor l'ont empêché de battre davantage le pauvre DJ. Plus tard, l'Italien a posté en story Instagram les blessures qu'il a reçues. De plus, il a menacé d'intenter une action en justice. Il a déclaré « J'ai pris un coup de poing pour rien, ce coup pourrait aller à n'importe qui. Mes amis, ma femme, ou d'autres amis. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre Conor McGregor, parce que c'est une personne violente et dangereuse. » L'époux de Facchinetti a fourni à son tour un compte rendu plus détaillé de l'incident allégué en story Instagram. La femme a ajouté « De nulle part, il a lancé un coup de poing au visage de Francesco. Il nous invitait à une autre fête, et mon époux a dit « D'accord, allons-y. » Mais soudainement, et il l'a frappé. Heureusement, mon conjoint était très proche de lui. Et donc, cet homme n'a pas réussi à donner un coup de poing en pleine puissance. Facchinetti a volé en arrière et est tombé sur la table. Ensuite, il s'est finalement retrouvé sur le sol. La première chose qui m'est venue à l'esprit était « Il plaisante ? Est-ce un spectacle ?» J'étais complètement paralysé. Je me suis retourné, et j'ai vu que ses amis le tenaient contre le mur, parce qu'ils voulaient continuer à le frapper. Puis ils l'ont emmené. J'ai allumé la lumière, et les gardes les ont éteintes. Francesco saignait. Je voulais l'aider, et les gardes nous ont chassés. Il restera en Italie, jusqu'au 26 octobre. Si vous le voyez, éloignez-vous de lui. Ne vous approchez pas de lui, et ne lui demandez pas des autographes, car c'est une personne instable et dangereuse. McGregor et sa famille étaient récemment dans la célèbre basilique Saint-Pierre, du Vatican. Ils y étaient pour assister au baptême de son nouveau-né, Ryan. Conor se remet toujours d'une vilaine blessure à la jambe qu'il a subie à l'UFC 264. Il prévoit un retour dans l'octogone en 2022. Le combattant et son équipe n'ont pas encore commenté publiquement l'incident. Qu'à cela ne tienne, une enquête est en cours. Des accusations n'ont pas encore été déposées contre McGregor à la suite de l'altercation. Notre chaîne YouTube reste à l'affût de nouvelles informations et nous vous ferons part des nouvelles mises à jour. Ainsi, nous vous invitons donc à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater.